Salut et bienvenue sur la chaîne Maths et Applications. Aujourd'hui, nous allons parler des nombres complexes et plus précisément de la forme algébrique. Sans plus tarder, nous allons voir quelques rappels pour te permettre de bien comprendre les exercices que nous allons te proposer tout à l'heure. Donc, on y va. La forme algébrique d'un nombre complexe Z est donnée par Z égale à A plus IB, avec A et B des nombres réels et I un nombre imaginaire tel que I carré égale à moins 1. On va retenir cette relation, c'est-à-dire I carré égale à moins 1 dans tout le chapitre des nombres complexes. A est appelé la partie réelle de Z et B est appelé la partie imaginaire de Z. Donc la forme algébrique d'un nombre complexe est sous la forme partie réelle plus I partie imaginaire. Voilà, donc c'est le I qui fait que B est la partie imaginaire. Sinon, on a dit tout à l'heure que A et B sont des réels. Mais B devient partie imaginaire tout simplement parce que B est multiplié par I. Il va falloir faire très attention en ce qui concerne la partie réelle et la partie imaginaire. Alors, pour déterminer la forme algébrique d'un nombre complexe, puisque c'est ça l'objet de cette vidéo, cela revient à mettre ce nombre complexe sous la forme A plus IB. Voilà, comme on l'a vu précédemment. Alors, un nombre complexe peut être sous forme de produit. Pour pouvoir mettre ce nombre complexe sous forme algébrique, il va falloir développer puis regrouper les parties réelles ensemble et les parties imaginaires ensemble. Comme ça te permet de pouvoir avoir la forme A plus IB. Maintenant, en ce qui concerne les nombres complexes donnés sous forme de quotient, c'est simple. On utilise le conjugué. Alors, c'est quoi le conjugué? Le conjugué de Z qui est égal à A plus IB est Z bar qui est égal à A moins IB. Donc, il faut bien noter que le conjugué cible la partie imaginaire. Donc, ici, on voit bien que la partie imaginaire, c'est-à-dire cette partie B, a un signe plus. Donc, le conjugué vient transformer ce plus-là en moins. Donc, si c'était un moins, le conjugué allait transformer ça en un plus. Pour les nombres complexes donnés sous forme de quotient, c'est simple. Ce qu'on fait, c'est que on multiplie le numérateur et le dénominateur par le conjugué du dénominateur. Donc, on récupère le conjugué du dénominateur et on multiplie et le numérateur et le dénominateur avec le conjugué du dénominateur. Voilà comment ça fonctionne. Et après les calculs, on s'arrange à trouver la forme A plus IB et on a trouvé notre forme algébrique. En ce qui concerne l'addition et la soustraction, tu vas voir, c'est très simple. Donc, j'ai pas besoin d'expliquer ça en long et en large. On verra ça dans les exercices. Donc, voici ce que tu dois retenir en ce qui concerne la forme algébrique. Maintenant, on va passer à la deuxième partie de cette vidéo, c'est-à-dire les exercices. Donc, on va faire des exercices. Comme ça, tu vas voir un peu comment est-ce que ça fonctionne dans la pratique. On y va pour le premier exercice. On considère les nombres complexes suivants. Z égale à 4 plus 7i et Z' égale à moins 2 plus 5i. Donc ici, on a deux nombres complexes. Ce qu'on nous demande ici, c'est de déterminer la forme algébrique de chacun des nombres complexes ici présents. C'est ce qu'on va faire maintenant. Donc, on rappelle que Z égale à 4 plus 7i et Z' égale à moins 2 plus 5i. Donc, on va déterminer la forme algébrique du nombre complexe Z plus Z'. Donc, pour ce faire, ce qu'on va faire, c'est que on va simplement poser grand Z1 égale à Z plus Z'. Comme ça nous évite à chaque fois à réécrire Z plus Z'. Alors, grand Z1 égale à quoi? Donc, on va remplacer les différents termes par leur expression. Donc, Z, ça fait 4 plus 7i plus Z'. Donc, Z', ça fait moins 2 plus 5i. On va additionner tout ça. Donc, pour additionner, ce que je fais, j'écris 4 plus 7i. Et là, je vais enlever les parenthèses. Donc, j'ai moins 2 plus 5i. J'obtiens ça. Donc, j'ai fini d'enlever tout ce qui est parenthèse. Ce qui me reste à faire, c'est de regrouper les parties réelles ensemble et les parties imaginaires ensemble. Donc, ça, c'est une partie réelle. Ça, c'est une partie réelle. Et les deux autres sont des parties imaginaires. Donc, 4 moins 2 plus 7 plus 5 i. Alors, comment est-ce que j'ai fait ça? C'est simple. Je vois 7i ici et je vois 5i ici. Donc, je mets i en facteur et je fais 7 plus 5. C'est aussi simple que ça. Donc, ce qui me donne Z1 égale à 4 moins 2, ça fait 2, plus 7 plus 5, ça fait 12. Donc, j'ai 12i. Voici la forme algébrique de la somme de ces deux nombres complexes-là. Donc, on voit très bien que j'ai bel et bien ma partie réelle et la partie imaginaire. Donc,
j'ai obtenu la forme algébrique. On passe à la question B. Donc toujours les mêmes nombres complexes et cette fois-ci on doit trouver la forme algébrique de z moins z'. C'est simple, je pose grand Z2 égale à z moins z'. Voilà, l'idée c'est de ne pas répéter à chaque fois z moins z'. Alors, grand Z2, je vais remplacer les nombres complexes par leurs expressions. Donc, j'ai 4 plus 7i et cette fois-ci j'ai moins ici, entre parenthèses. Donc, z' c'est moins 2 plus 5i. Une fois que j'ai ça, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'enlever les parenthèses. Donc, on y va. J'ai 4 plus 7i. Ici, je vais développer. J'ai moins multiplié par moins 2, ça fait plus 2. Moins multiplié par plus 5i, ça fait moins 5i. Une fois que j'ai ça, ce que je vais faire maintenant, c'est de pouvoir regrouper les parties réelles entre elles et les parties imaginaires entre elles. Donc, ce qui fait que ici, j'aurai 4 plus 2 et de l'autre côté, j'aurai 7 moins 5 facteur de i. Voilà, donc je factorise par i. Et donc, ce qui me donne 4 plus 2, ça fait 6. Et 7 moins 5, ça fait 2i. Voilà, donc Z2 égale à 6 plus 2i. J'ai 6 ici qui représente A et j'ai 2 qui représente B. Donc, j'ai la forme A plus IB. On y va pour la question C. Donc, pour la question C, on a le produit de Z et Z'. Donc, c'est simple, j'utilise la même technique, c'est-à-dire que je pose grand Z3 égale à Z fois Z'. Je vais remplacer Z et Z' par leurs expressions. Donc, j'aurai 4 plus 7i que multiplie moins 2 plus 5i. Donc, on a vu tout à l'heure que pour un nombre complexe sous forme de produit, ce qu'on fait, c'est que on commence par développer et après, on regroupe les parties réelles et les parties imaginaires. Donc, ce qu'on va faire, on va commencer par développer. Donc, on y va. Je développe en faisant 4 fois moins 2, ça fait moins 8. 4 fois 5i, ça me fait plus 20i. Et après, j'ai 7i fois moins 2, ça me fait moins 14i. Et après, j'ai 7i multiplié par 5i. Alors, donc ça fait plus 35i carré. Parce qu'il y a 2i qui se multiplient, donc ça fait i carré. On n'oublie pas que tout à l'heure, on a dit que dès qu'on a i carré, ça fait moins 1. Ça va nous être utile dans cette question. On va transformer ce i carré là en moins 1, de sorte à avoir des trucs un peu plus simples. Et comme ça, on pourra faire notre regroupement. J'ai moins 8. Déjà, je peux calculer ces deux là, puisque j'ai 20i moins 14i, ça me fait 6i. Et après, j'ai 35 multiplié par moins 1, puisque i carré, ça fait moins 1. Ça me fait moins 35. Finalement, je vais regrouper. Donc, j'ai moins 8 moins 35, ça me fait moins 43, plus 6i. Voici le résultat pour le produit de ces deux nombres complexes. Voilà, on passe à la question D. Alors, la question D, c'est de calculer z carré. Donc, je pose grand Z4 égale à Z carré. Donc ici, je pourrais avoir grand Z4 égale à, on a dit que Z c'est 4 plus 7i. Donc j'ai 4 plus 7i au carré. On voit très bien l'identité remarquable A plus B le tout au carré. Donc c'est ce qu'on va utiliser ici pour développer ça. Ça fait 4 carré plus 2 fois 4 fois 7i plus 7i le tout au carré. Et donc on continue notre développement. 4 au carré ça fait 16 plus 2 fois 4 fois 7i ça fait 56i plus 7 au carré multiplié par i carré. Puisque 7i au carré ça fait 7 au carré multiplié par i au carré. Sachant très bien que i carré ça fait moins 1. Donc on a 16 plus 56i. I carré fait moins 1. Donc on a moins 1 multiplié par 49. Ça fait moins 49. Finalement, on va pouvoir regrouper les parties réelles et les parties imaginaires. Donc 16 moins 49, ça fait moins 33 et 56 que je multiplie par i simplement. Donc j'ai Z4 qui fait moins 33 plus 56i. On passe à la question E. Donc E, c'est le rapport entre les deux nombres complexes. Donc Z sur Z', je pose que grand Z5 égale à Z divisé par Z'. Donc Z5, ça fait 4 plus 7i. Et au dénominateur, on a moins 2 plus 5i. Voilà, concernant les quotients, on a dit que quand on a un nombre complexe donné sous forme de quotient, ce qu'on fait, c'est que on cherche d'abord l'expression conjuguée du dénominateur. Donc ici, l'expression conjuguée de moins 2
plus 5i. Donc l'expression conjuguée, ça fait moins 2 moins 5i. Parce qu'on a dit que l'expression conjuguée cible la partie imaginaire. Donc, et ça vient modifier le signe de la partie imaginaire. Donc ici, comme on a plus 5i, alors ça devient moins 5i. Donc on va multiplier et le numérateur et le dénominateur par ce même nombre complexe qui est le conjugué du dénominateur. On y va. J'ai moins 2 plus 5i que multiplie moins 2 moins 5i. Et au numérateur, j'ai 4 plus 7i que multiplie moins 2 moins 5i. Si on regarde bien cette expression au dénominateur, dans toute cette expression, c'est a plus b facteur de a moins b. En prenant a pour moins 2 et en prenant b pour 5i, on a cette identité remarquable. Et ça fait a carré moins b carré. Et donc, si on a a carré moins b carré, ça va nous donner, vu qu'on a dit que a c'est moins 2, donc on a moins 2 au carré, moins b carré, ça fait 5i au carré. Et si on calcule tout ça, ça donne moins 2 au carré, ça fait 4. Et moins 5i au carré, ça fait moins 25. Parce qu'il y a le i carré qui fait qu'on a moins 1. Donc ça fait moins 25 multiplié par 1 moins ici. Donc ça fait plus 25. Donc c'est pourquoi ici, on va simplement mettre moins 2 le tout au carré plus 5 carré. Donc tout ce qui est là, voici ce que ça donne. Et maintenant pour le numérateur, on va développer. Donc c'est un développement classique. On fait 4 fois moins 2, ça fait moins 8. 4 fois moins 5i, ça fait moins 20i. 7i multiplié par moins 2, ça fait moins 14i. Et maintenant, 7i multiplié par moins 5i. Alors, 7 multiplié par moins 5, ça fait moins 35 déjà. Et les deux i vont se multiplier, ça va faire moins 1. Donc, plutôt que d'avoir moins 35, on va avoir plus 35. J'espère que tu as bien compris cette partie-là. Alors, donc, une fois qu'on a tout ça, ce qu'on va faire, c'est de pouvoir arranger tout ce qui est là et avoir quelque chose de simple. Donc, on y va. Au dénominateur, on a 4 plus 25, ça fait 29. Et au numérateur, on a moins 8 plus 35, ça fait 27. Donc, on a moins 20i moins 14i, ça fait moins 34i. Finalement, ce qu'on peut écrire, c'est que on va essayer de séparer cette fraction. Donc, on aura 27 sur 29 moins 34 sur 29i. Donc, voici la forme algébrique de Z5. On va passer maintenant à l'exercice 2. Exercice 2. Soit A un nombre réel, on considère Z1 qui est donné par cette expression et Z2 qui est donné par cette expression-là. Ce qu'on nous demande, c'est de déterminer la forme algébrique de Z1 et de Z2. Donc, voici ce qu'on va faire dans cet exercice. Ici, si tu remarques bien, c'est qu'on n'a pas que des nombres, on a des lettres aussi dans ces expressions. Donc, on va déterminer la forme algébrique de Z1 et la forme algébrique de Z2 en fonction du nombre réel A. Donc, on commence par Z1. On a Z1 qui est égal à moins 4A plus I multiplié par A moins I moins, entre parenthèses, 1 plus 2AI le tout au carré. Et ça, on doit transformer pour pouvoir trouver la forme algébrique. Donc, tout de suite, ce qu'il faut remarquer, c'est qu'on a un produit ici. Et ici, on a une identité remarquable. Donc, c'est simple. On sait comment on gère les produits et on sait comment on gère l'identité remarquable. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, Z1 serait égal à moins 4A multiplié par A. Ça fait moins 4A carré. Moins 4A multiplié par moins I. Ça fait plus 4AI. Donc, on a I multiplié par A. Ça fait plus AI. On a I multiplié par moins I. Ça fait moins I au carré. On met le moins et on ouvre une grande parenthèse, ici ça fait 1 au carré, plus 2 fois 1 fois 2AI, plus 2AI, le tout au carré. Donc ici, ce qu'on remarque, c'est qu'on a moins 4A carré. Et là, on peut constater qu'on a 4AI plus AI, ça fait 5AI. Donc ici, on va écrire plus 5AI, sachant que I carré, ça fait moins 1. Donc on aura moins 1 multiplié par moins 1, ça fait plus 1. Donc je mets plus 1 ici. Et là, au niveau de la parenthèse, on a 1 au carré, ça fait 1. Ça fait moins 1 si on enlève la parenthèse. Ici, on a 2 fois 1 fois 2AI, ça fait 4AI. Avec le moins, ça fait moins 4AI.
i. Et maintenant, ce qui reste, c'est 2ai au carré. Donc, on a 2a au carré, ça fait 4a carré. Et i carré, ça fait moins 1. Donc, on a moins 4a carré. Donc, moins 4a carré multiplié par ce moins, ça va faire plus 4a carré. Donc, je mets plus 4a carré. Donc, voici comment on développe. Après avoir développé, on va arranger tout ça en regroupant les parties réelles et les parties imaginaires. On remarque très bien que moins 4a carré se simplifie avec 4a carré et plus 1 qui se simplifie avec moins 1. Finalement, on a 5ai moins 4ai. Donc, le résultat final, ça fait ai. Donc, voici ce qu'on obtient pour Z1. On y va pour Z2. Alors, on a dit que Z2 est égal à 2 plus 2ai divisé par 1 moins i. Donc, ici, on a un nombre complexe sous forme de quotient. Donc, ce qu'on fait, c'est que on va chercher l'expression conjuguée du dénominateur. Donc, on a le conjugué de 1 moins i, ça fait 1 plus i. Et si on fait 1 moins i facteur de 1 plus i, alors ça fait 1 au carré plus 1 au carré. Et donc, ça fait 2. On y va. Donc, on aura que Z2 égale au dénominateur, on a 1 moins i facteur de 1 plus i. Au numérateur, on a 2 plus 2ai facteur de 1 plus i. Donc, je multiplie le numérateur et les dénominateurs par le conjugué de 1 moins i. Donc, ça fait 1 au carré plus 1 au carré. Donc, ça, c'est au dénominateur. Maintenant, au numérateur, on fait le développement classique. Donc, 2 fois 1, ça fait 2. 2 fois i, ça fait plus 2i. 2ai fois 1, ça fait plus 2ai. Et 2ai fois i, donc ça va faire moins 2a. Parce que on a 2a, i multiplié par i. Donc, les deux i se multiplient, ça fait i carré, ça fait moins 1. Donc, finalement, on a moins 2a. Donc, on continue. Au dénominateur, on a 2. Au numérateur, on va regrouper. Donc, on a 2 moins 2a plus 2 plus 2a facteur de i. Je vais séparer les deux parties. Donc, j'ai 2 facteur de 1 moins a ici, divisé par 2. Et de l'autre côté, donc je mets un plus ici, j'ai 2 facteur de 1 plus a multiplié par i sur 2. Donc, finalement, les deux se simplifient. Les deux se simplifient. Et donc, j'obtiens comme résultat 1 moins a plus 1 plus a i. Donc, Z2 égale à ce résultat-là. 1 moins a représente la partie réelle et 1 plus a représente la partie imaginaire. Ainsi prend fin l'exercice 2. Passons à l'exercice 3. Exercice 3. On considère un nombre complexe Z égal à plus IB avec A et B deux réels. Donc, on doit trouver la condition sur A et B pour que le nombre complexe 1 moins I facteur de Z soit un nombre réel. On y va pour la résolution. Posons grand Z égale à 1 moins i facteur de z avec donc ce petit z là égal à a plus ib. Vu que ce nombre complexe est un produit, ce qu'on va faire c'est que on va développer et puis après regrouper les parties réelles entre elles et les parties imaginaires entre elles afin d'avoir la forme algébrique. Et c'est à partir de la forme algébrique qu'on pourra poser des conditions sur a et b afin que grand z soit un nombre réel. D'abord trouvons la forme algébrique de z. Alors z égale 1 moins i facteur de z. Si on essaie de calculer ça, ça va donner 1 moins i facteur de a plus ib. On a simplement remplacé z par son expression qui est a plus ib. Maintenant, on peut développer 1 fois a, ça fait a. 1 fois ib, ça fait plus ib. Moins i fois a, ça fait moins ai. Moins i fois ib, moins i carré et b. Or, i carré égale à moins 1. Donc, ce qui donne a plus ib ou bi, c'est pareil. Donc, bi moins ai, vu que i carré, ça fait moins 1. Donc, on a moins 1 fois moins 1, ça fait 1. Donc, on a plus b ici. En regroupant, on obtient simplement donc les parties réelles, c'est ça. Voilà. Donc, on a a plus b et la partie imaginaire b moins a facteur de i. Donc, voici le nombre complexe mis sous la forme algébrique. Vu que on a cette écriture, ce qu'on peut faire, c'est que on peut déterminer la partie réelle et la partie imaginaire. Donc, la partie réelle de grand Z égale à A plus B et la partie imaginaire de grand Z égale à B moins A.
Alors, à quelles conditions Z devient un nombre réel? Pour que Z devienne un nombre réel, il faudrait que sa partie imaginaire soit nulle. Donc, on va dire que Z appartient à grand R si et seulement si la partie imaginaire de Z est nulle. Ça traduit que B moins A égale à 0, ce qui veut dire que B égale à A. Donc, pour que Z soit un nombre réel, il faudrait que B soit égal à A. Ainsi prend fin l'exercice 3 et ainsi prend fin cette séquence vidéo. Je te remercie d'avoir regardé et je t'invite à t'abonner si tu n'es pas encore abonné, à partager et à laisser un commentaire ou un pouce bleu. Sur ce, à très vite pour une nouvelle vidéo.